Depuis la création du monde, nous avons assisté comme ça au bouleversement comme ça de la terre, ceci dû comme ça aux érosions fluviales, dû comme ça aux tremblements de terre, dû même aux guerres, dû même à plusieurs sortes d'intempéries et de climatologie. Ça, ce sont des phénomènes qui ont eu lieu et même le déluge. Nous pouvons noter cela qui ont apporté des modifications majeures comme ça dans le cours de notre monde. Mais la Bible nous dit comme ça qu'il y a un phénomène comme ça qui va se produire et qui est sur le point de se produire même déjà, qui est terrible et plus grand, prodigieux que tous les autres phénomènes comme ça que nous avons déjà vus encore sur la face de la terre, en l'occurrence l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement comme ça est le fait des enfants de Dieu d'être enlevés. L'enlèvement comme ça est le fait pour les enfants de Dieu d'être pris comme ça par le Seigneur en un instant donné, où tous ceux-là qui auront marché selon le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en obéissance à sa parole, tous ceux-là qui n'auront pas marché un pied dedans, un pied dehors, qui auront aimé la vérité durant toute leur vie, comme ça vont être enlevés à la rencontre du Seigneur. La Bible nous dit, pardon, comme ça dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible nous dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc la volonté du Seigneur pour nous, c'est d'être avec lui. Mais cependant, tout cela qui seront enlevés, c'est ceux-là qui auront l'esprit de la rédemption en eux, le Saint-Esprit, qui est le sceau même de notre appartenance au Seigneur et qui nous garantit comme ça l'enlèvement. Beaucoup de ceux qui sont chrétiens aujourd'hui seront surpris du fait que ces personnes ne seront pas enlevées. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agira pas seulement d'être à l'église ou bien de montrer aux personnes comme ça la face que vous n'êtes pas, mais il s'agira comme ça pour tous ceux-là qui auront imité le caractère de Christ, qui auront marché selon Christ sur la terre et aimé comme ça son avènement. Il n'y a que ceux-là qui seront enlevés. Mais pour tous ceux qui resteront comme ça, ils vont souffrir le châtiment. C'est là où vous entendrez parler de la marque de la bête 666, où il y aura la torture sur la terre, et etc. Là où l'enlèvement, ce jour glorieux, c'est un jour de grande surprise et de grand étonnement pour plusieurs qui se disaient enfants de Dieu, pour plusieurs comme ça qui se seront refroidis dans leur marche également en tant qu'enfants de Dieu. Mais l'enlèvement concerne seulement ceux-là qui auront été persévérants, ceux-là qui auront cru jusqu'à la fin, ceux-là comme ça qui auront persévéré obstinément pour pouvoir voir le jour du Seigneur. La Bible nous dit comme ça dans le livre de Matthieu chapitre 24 que tout comme ce fut le cas du temps de Noé, où Noé disait comme ça, que le Seigneur m'a parlé, répentez-vous comme ça, venez, entrez dans l'âge comme ça et vous serez épargnés du déluge. Les hommes n'ont pas voulu l'écouter, tout comme les hommes ne nous écoutent pas aujourd'hui lorsque nous les annonçons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ lui-même est venu, il a annoncé sa parole. Plusieurs sont ceux-là qui n'ont pas écouté. Mais Noé n'a pas cessé d'évangéliser, dit entrez dans l'âge afin que le déluge comme ça ne vous ravage point. De même aujourd'hui nous vous disons, acceptez le Seigneur Jésus-Christ, répentez-vous de vos péchés, convertissez-vous afin que la seconde mort n'ait pas une emprise pour vous, sur vous et que vous soyez enlevés. Mais maintenant beaucoup de personnes comme ça n'écoutent pas et seront également surpris comme le déluge a surpris la terre. Mais aujourd'hui, de deux personnes qui seront comme ça en train de jouer à la balle, une personne sera enlevée, et de plusieurs personnes qui seront au bureau, certains seront enlevés, d'autres pas. De deux personnes qui seront comme ça sur le lit, hommes et femmes, l'homme sera soit enlevé, soit la femme sera enlevée et l'autre vont rester. Ce sera des moments de grande douleur, de grande confusion et de grands pleurs aussi, où comme ça, ceux qui ne seront pas enlevés vont rester subir le châtiment. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir et il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est comme ça aujourd'hui. S'il savait, si vous saviez à quelle heure le Seigneur reviendrait, alors vous vous repentirez. Mais puisque nous ne savons ni l'heure ni le jour, alors ne soyons ni bouillants, ne soyons pas tièdes, soyons bouillants et ne soyons pas également tièdes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons bouillants. Alléluia. Shalom, soyez bénis et vous serez enlevés si vous le voulez bien. Repentez-vous. Amen.